Funky dope, bro. Check it out. Funky dope, bro. Check it out. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est à l'île Maurice, ça fait une semaine que je suis arrivé et je vais vous faire un petit débrief de ce qu'est la vie ici, ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien après coup, et expliquer un peu la situation, ce que je vais faire de cette chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais faire aussi sur LinkedIn, sur mes projets pro et perso. Et donc voilà, ça fait donc comme je disais mercredi dernier, donc là on est le mercredi 19 février, il est 22h04, il doit faire à peu près 28 degrés encore là, donc il fait nuit depuis à peu près 18-19h, le soleil se couche à l'île Maurice à 18-19h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'île Maurice on a 3 heures de décalage horaire une partie de l'année par rapport à la France, donc là s'il est 22h ici, c'est qu'il est 19h en France. Donc ça c'est le premier point. Donc au niveau business, l'avantage c'est que tous les appels que je fais ils sont décalés que de 3 heures, donc c'est pas non plus super compliqué. C'est pas comme si j'étais en Thaïlande ou en Nouvelle-Zélande avec 6 ou 12 heures de décalage. Donc ça c'est le premier point déjà positif, c'est que je peux bosser avec des clients en Europe. Il y a un autre point positif aussi, c'est qu'il fait beau tout le long de l'année. Donc là on est censé être dans la saison des pluies. Et en fait, ce qui se passe à Maurice en ce moment, c'est qu'il y a la sécheresse. Il pleut pas suffisamment et il fait super chaud. Donc là, quand je parle de température, c'est 31 degrés en moyenne avec un peu d'humidité. Mais en vrai, c'est pas super choquant, la partie humidité. Et tu vois, genre la nuit, le jour, le matin, peu importe quand tu vas dans la piscine, l'eau est chaude. Tout le temps. Au point où je pensais qu'en fait la piscine était chauffée alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça c'est plutôt quelque chose de super agréable. J'ai pas vu moi de moustiques partout là où je suis allé, mais par contre je sais qu'il y en a, il y a certains endroits où on me dit il faut mettre de l'anti-moustique, mais pour le coup j'ai pas vu les moustiques. Ma femme m'a dit qu'elle s'est fait piquer 2-3 fois, mais moi j'ai rien d'habitude, c'est un enfer. Donc voilà, donc ça c'est déjà aussi un bon point positif que j'ai trouvé à l'île Maurice. Et donc les gens sont super sympathiques. La conduite à gauche, j'appréhendais, au final, ça se fait plutôt bien. La conduite à gauche, au début, c'est un peu rude, surtout quand on veut prendre les ronds-points et quand on veut s'insérer dans un carrefour. Donc ça peut être un peu perturbant au début. Les gens peuvent faire des dingueries de temps en temps au volant, mais en fait, j'ai trouvé que c'était pas forcément plus dangereux que dans le sud de la France. J'ai trouvé l'Italie et le Maroc plus dangereux, et le Maroc numéro 1. Donc en vrai ça me rassure. Donc j'avais pas mal d'a priori là-dessus, et pas mal de retours aussi sur ce sujet-là, donc c'est pas des a priori, hein, c'est des gens qui m'ont dit leur expérience, et au final pour le moment, je dis bien pour le moment, autant dans quelques semaines ou plusieurs mois, je vous dirai ils avaient raison. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Donc là ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'île Maurice, les villas généralement quand vous les louez, vous avez généralement pisciniste et jardinier inclus, donc c'est le cas là dans ma villa. Et pour venir à l'île Maurice, moi il a fallu que je passe par une agence, vaut mieux passer par une agence. Et donc c'est eux qui ont géré toutes les démarches, même l'état des lieux, etc. C'est eux qui ont tout rempli, etc. Donc ça m'a coûté 2 mois de loyer de caution, parce que c'est une villa avec un haut standing, donc ils veulent garantir non seulement 1 mois de caution classique, mais aussi 1 mois de caution pour le mobilier. Donc ensuite j'ai dû payer forcément le premier loyer, et il y a eu aussi 1 mois et 15% de TVA à payer à l'agence. Donc c'est quelque chose de super intéressant. D'ailleurs je pouvais vous recommander l'agence par laquelle je suis passé. Donc ils permettent aux personnes de trouver des villas qui sont quand même assez qualitatives, mais assez chères. Donc c'est des gens sérieux. Moi j'ai trouvé que c'était exceptionnel la manière dont ça a été géré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à Maurice, ça c'est le premier truc qui m'a choqué, c'est que quand vous avez besoin d'un service, peu importe qui c'est, moi ça a été le livreur, le chauffeur de taxi, les commerçants, etc. Quand vous avez un problème ou une question,
ces gens-là vont toujours essayer de trouver une solution à votre problème et vous au moins guider vers une personne qui a une réponse pour vous. Il y a des choses en fait qui sont un peu plus galères. C'est par exemple quand on a de l'administratif à faire. Typiquement, moi j'ai rencontré le cas quand j'ai acheté ma carte SIM touriste de 3 mois. Il a fallu que j'aille dans une boutique pour avoir ma carte SIM. Donc je suis allé chez Mighty, my.t. Des oiseaux qui font du bordel. Je sais pas si vous entendez. Du coup, j'ai été chez Mighty. Chez Mighty, j'ai pu récupérer ma carte, mais sauf que ça a duré 1 heure entre ma carte SIM à moi et la carte SIM de ma femme. Donc, ça, c'est le truc à savoir, c'est que quand vous avez des choses administratives, c'est long. Et il y avait un autre truc qui était long, c'est quand on a été aux courses, on a été au Super U de l'île Maurice, on avait acheté rasoir électrique et d'autres ustensiles électriques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est là-bas, on nous dit pour avoir la garantie, il faut aller au SAV pour avoir notre petit ticket pour dire voilà, j'ai pris mon électronique. Mais sauf que là-bas, ils testent. Donc ils vont déballer l'appareil électrique pour le tester et après vous faire la petite fiche et vous donner la garantie. Sauf que ça prend 20 minutes par appareil, quoi. Donc ça, c'était un truc que je m'y attendais pas. Donc c'est drôle en fait parce que on est habitué, nous, à ce que les choses aillent vite en France, etc. Après, on est un peu stressé en France. Ici, c'est complètement l'opposé. Les gens sont chill et c'est aussi un côté super agréable. Donc, si vous êtes quelqu'un de stressé, qui aime bien aller vite, etc., je vous avoue que ça va vous irriter. Mais au final, moi, je m'en fous parce que j'ai toujours pris de la marge sur tout ce que je devais faire et je suis jamais en retard. Je me laisse vivre et je travaille à mon compte. En fait, j'ai de compte à rendre à personne hormis à moi-même. Donc au final, ça se passe plutôt bien et j'apprécie même ce côté un peu plus décontracté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il peut y avoir à l'île Maurice des chiens qui aboient tout le temps. Les voisins ne vont pas forcément faire en sorte que le chien se taise. Donc du coup, moi j'ai de la chance d'avoir une maison qui est quand même isolée du reste. Donc quand on entend des chiens, c'est vraiment assez lointain. Donc ça, c'est les choses que j'ai remarquées. Et là, depuis hier, dans les villas en construction, au fond, il y a des alarmes qui ont été mises et je pense qu'elles sont mal réglées. Et en fait, là, ça sonne tous les, je sais pas, toutes les 5 minutes, il y a une alarme de 20 secondes qui se déclenche. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Ça s'est encore déclenché, donc ça fait ça depuis hier. Mais bon, de notre côté, c'est assez loin, suffisamment loin pour pas que ça nous dérange non plus. Mais j'imagine que s'il y a des voisins vraiment à proximité, ça doit vraiment être insupportable. Donc je sais pas comment ça se passe dans ce genre de cas. Donc ça, c'était les points, on va dire, négatifs, même si au final ça ne m'affecte pas trop parce qu'on ne l'entend pas quand on ferme et qu'on est à l'intérieur, et quand on est dehors, qu'on discute, on n'y fait pas attention. Mais voilà, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il fait bon toute l'année. Là, du moins cette semaine, il a fait bon, il a plu un peu de manière à ce que la réserve d'eau n'ait pas coulé. Et ce que je voulais dire, c'est que la route, ça se passe bien. L'école des enfants, c'est vraiment pas mal aussi. Ils sont en petit comité, ils ont 10 élèves par classe. En tout cas, dans l'école où je suis, avec ma femme, on a mis les enfants. Et les courses, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. C'est un poil plus cher qu'en France, surtout si on prend des produits importés. Notamment tout ce qui est fromage, forcément ça chiffre. Mais au final, si on est fiscalisé à l'île Maurice, je pense que le prix des courses, si on le compare au prix de ce qu'on paye en France, c'est quand même plus avantageux d'être à Maurice et de payer les courses un peu plus cher. Parce que on prend jamais en compte en fait qu'il y a énormément de taxes en France. Et que, du coup, pour faire ses courses, même si c'est 100 € de course, sur ces 100 €, il y a eu pas mal de cotisations sociales, suivant si vous êtes en CDI, freelance, etc., que vous le voyez ou non, qui font que vos courses, ça vous coûte super cher. Là où ici, la taxation, c'est 15% d'IS, 15% d'IR. Sachant qu'aussi, suivant les sociétés que vous avez, vous pouvez aussi vous verser des bénéfices. Vous pouvez faire des bénéfices tous les mois, pas des bénéfices, des dividendes tous les mois, tous les jours, et ça vous fera que 15% d'IS et pas d'IR à payer. Donc en fait, vous payez réellement que 15%. Et sachant que si vous avez une boîte à Maurice et que vous avez une maison, une voiture, faites des restos, des billets d'avion pour entrer et tout à la maison,
bah, vous pouvez quasiment tout mettre à 100% sur la société, et donc du coup, ça réduit votre bénéfice net imposable. Donc ça, c'est quelque chose de super agréable par rapport à la France où on ne peut mettre que un ou deux restos et justifier avec qui on était à telle date, mettre le matériel informatique et une pièce de sa maison en charge, un peu d'EDF, un peu d'internet, ça change. On se dit au final c'est 15% d'IS uniquement, mais en fait ça revient encore à moins que 15% d'IS. Donc c'est vraiment intéressant. Donc moi, fondamentalement, je n'ai pas envie du tout de rentrer en France, clairement. Peut-être que ça va changer d'ici les semaines et les mois à venir, je le dirai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais networker avec pas mal de personnes qui sont dans le monde du business en ligne ou du YouTube game. Parce que à Maurice, il y a beaucoup de familles, d'entrepreneurs et de gens qui font du YouTube et des business en ligne, e-commerce, entrepreneuriat, etc. Donc ça peut aussi ouvrir des portes en termes d'opportunités, de scaling, etc. Donc ça va être quelque chose que je vais creuser. Et je vais me focus à 2000% sur YouTube pour présenter un peu comment c'est Maurice, notamment les petites excursions, les paysages, les activités, montrer aussi ce que je fais au quotidien dans mon business, sur l'accompagnement, sur le développement du SaaS que j'ai avec Ramsey, essayer de documenter tout ça. Et vous expliquer au travers de ma vie, de la manière dont je fais mes business, comment je vis à Maurice, comment ça se passe, comment on peut venir à Maurice si on est intéressé de s'expatrier, vu que c'est un pays qui est vraiment idéal en plein de points. Donc voilà. Voilà. Je vais essayer de faire un maximum d'informations et de vidéos sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez bien évidemment pas à poser des questions en commentaire de cette vidéo-là, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la prochaine vidéo, ou même sur LinkedIn si vous voulez m'envoyer des DM, vous pouvez, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me refocalise sur mon accompagnement à 100%. Je vais retravailler tout mon emploi du temps, parce que les choses changent quand on a 3 heures de décalage horaire. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et je vais aussi changer ma proposition de valeur, restructurer un peu les choses dans mon agence d'accompagnement. Et d'ailleurs, petite annonce, comme je suis à Maurice et que je suis arrivé à Maurice et que je suis content, je vais faire une réduction de 20% sur mon offre de formation et de 10% sur mon offre d'accompagnement. Et donc je vais mettre ça pendant une semaine, je pense, donc à compter de la date de publication de cette vidéo. Et voilà, je vais recommencer sur les chapeaux de roue, aller à fond, ne pas me poser de questions, me focus, profiter avec ma femme et mes enfants, et boire des verres avec des amis à la maison, profiter de la piscine. Donc voilà, profiter de la vie tout en travaillant dur, en respectant mes valeurs et documentant tout ça pour que vous puissiez comprendre ce qui est possible de faire quand on est expatrié à Maurice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là, à peu près 14-15 minutes, vous aura plu. Si vous avez des sujets, des suggestions de contenu par rapport à Maurice ou l'entrepreneuriat, le freelancing, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de faire du contenu là-dessus. On se dit à la prochaine pour une vidéo et salut.